Les grandes voies qui sont très prometteuses, en ce qui concerne la transmission sexuelle du VIH, c'est l'utilisation des antirétroviraux pour réduire, d'une part, le risque d'infection des gens qui sont non infectés par le VIH, et d'autre part, pour réduire l'infectiosité des gens qui sont déjà infectés par le VIH. Donc on commence à avoir maintenant des études tout à fait intéressantes. On peut remarquer d'ailleurs que la prévention de la transmission de la mère à l'enfant à l'aide des antirétroviraux fait partie de cette catégorie, puisqu'on donne des antirétroviraux à quelqu'un qui est infecté par le VIH pour réduire la transmission à quelqu'un qui n'est pas, à son fœtus, qui n'est pas donc infecté par le VIH au départ. On a un essai qui a été conduit chez les homosexuels, qui a été publié il y a quelques jours dans le New England Journal of Medicine, qui montre que les homosexuels non infectés par le VIH, qui prennent des antirétroviraux en prévention et pour réduire le risque d'infection, effectivement, voient leur risque d'infection réduit de un peu plus de 40%. Et c'est le premier essai, ça veut dire que les méthodes utilisées vont là aussi progresser. On aura peut-être des traitements préventifs sous forme d'antirétroviraux qu'on prendra non pas tous les jours mais peut-être une fois par semaine. On les sera peut-être plus efficaces, on n'aura pas 40% d'efficacité mais beaucoup plus. On a aussi vu, on en a déjà parlé, que des femmes non infectées par le VIH qui utilisaient avant et après un rapport sexuel un gel microbicide contenant des antirétroviraux réduisait aussi de l'ordre de 40%, un peu plus, 44%, le risque d'infection. Donc on est dans cette direction. Et il est tout à fait possible que on élargisse l'utilisation des antirétroviraux à toute personne infectée par le VIH, de telle sorte à ce qu'elle réduise notablement le risque de transmettre son virus à quelqu'un d'autre. Donc là, je crois qu'il y a une voie très prometteuse et qui est complémentaire des voies actuelles. C'est complémentaire de la circoncision, c'est complémentaire d'autres méthodes de prévention telles que les modifications des comportements, qui restent quand même la clé numéro 1 de la prévention. On grignote, c'est-à-dire que tous les ans, on grignote un peu plus, on grignote dans le traitement, on grignote dans la prévention, pour protéger les gens infectés, on grignote dans le risque, dans la réduction du risque de transmission. Et petit à petit, on va contrôler cette maladie, mais on ne va pas l'éradiquer.